Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. 17 donc, dont on connaît désormais le groupe dans lequel elles sont logées. Alors il faut dire que c'est après un tirage au sort qui s'est déroulé du côté du Maroc mercredi dernier pour la Coupe du Monde féminine U17. Et donc dans ce pool, c'est dans cette poule B, oui je pense que c'est mieux dit ainsi, on aura donc face à nous la Corée du Nord, le Mexique et puis les Pays-Bas. Voilà donc le Cameroun et ses adversaires dans la poule B après ce tirage au sort qui s'est déroulé du côté du Maroc mercredi dernier. Donc on attend. Oui, la compétition devra donc commencer le 17 octobre et ce jusqu'au 8 novembre prochain. Il reste combien de mois? Nous sommes en juin, juillet, août, 4 mois. Le temps pour les filles de se préparer. Et le coach de Lyon était bel et bien présent au Maroc. On parle là de Joseph Ndoko-Brian, était présent lors de ce tirage au sort. Cameroun, la Corée du Nord. Et là, il faut dire que la Corée du Nord, dans le football féminin aussi, est très bien avancée. Hein, ou la Corée. Mais la Corée du Nord, cette fois-ci. Nous allons jouer contre la Corée du Nord. On a aussi la République. Quoi? Le Mexique et les Pays-Bas. Oui. Là, c'est dans notre poule. Maintenant, si on peut parler... Tu penses que ça sera comment avec les Lions? Bon, peut-être un peu difficile quand même, parce qu'on n'a pas de petites équipes. Je pense que dans cette poule-là, la Corée du Nord est mieux placée. Après vient les Pays-Bas, qui sont aussi de plus en plus bons dans le football féminin. Oui. Peut-être le Mexique aussi, mais je pense que si on s'entraîne, on ne sait jamais, il y a des surprises partout. Et donc, ces filles nous ont déjà montré, non mais c'est pas elles, c'était les U20 lors de la Coupe du Monde. Oui, c'était, donc on attend voir, ils sont qualifiés de façon brillantissime. Je me rappelle ces chants-là, quand après leur qualification, ils rendaient hommage à Samuel Eto'o-Fils. Et quand on regarde les filles jouer, je crois qu'ils sont qualifiés contre le Kenya ici, à Yaoundé. Donc, bon, on les souhaite bonne chance et on pense, moi je pense, je crois Dieu qu'on fait qu'elles peuvent aller très loin. Donc, il faut juste leur donner tout le nécessaire de s'entraîner et de se déplacer à temps, pas comme on a fait avec les filles la dernière fois qu'elles devaient aller au Nigeria pour le match amical. Peut-être avant de terminer, dire que pour les autres pays africains qui participent aussi à cette Coupe du Monde féminine U17, on va parler du Nigeria qui est logé dans le groupe D. Et donc, dans ce groupe, on a le Canada, la France et les îles Samoa. Dans le groupe E, on a l'Espagne, la Colombie, la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe F, on a le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Zambie et le Paraguay. Voilà donc les 3 autres pays africains qui vont participer à cette compétition. Dans le groupe C, on aura les États-Unis, l'Équateur, la République populaire de Chine et la Norvège. Et puis dans le groupe A, le Maroc, pays organisateur, le Brésil, l'Italie et puis le Costa Rica. Voilà donc, c'est complet là maintenant. C'est complet. Ok.